S'accepter soi-même, c'est dur, mais accepter ses cheveux naturels quand on les aime pas, c'est intense. Tous les chantaleuses savent que je reste d'une chevelure longue et lisse depuis mon plus jeune âge. C'est pour ça que dans quelques mois, je compte faire un style presse. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de changer de tête par envie, mais pas par honte. So, vous l'aurez bien compris, cette vidéo s'intitule « Je teste l'afro pour la toute première fois ». Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Et bien évidemment, tous les types de cheveux sont concernés par cette vidéo. Hello messieurs, hello mesdames, hello people. J'espère que vous allez bien. Non, je rigole, en fait je m'en fous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous l'avez compris, sur les cheveux afro. Parce que il est vrai que je n'ai jamais expérimenté la coupe afro. Enfin, j'ai toujours vu le fait de faire un afro sur moi. Je parle vraiment sur moi. Sur les autres je trouve ça toujours magnifique. Mais sur moi je me suis dit, mais jamais de ta vie, jamais de ta vie je vais faire ça. Et je me suis dit, mais en fait il faut assumer ses vrais cheveux. Alors donc en fait, avant que je fasse mon projet Silk Press, il faut que mes cheveux poussent bien pour que mon cil presse soit sublime. Donc là, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'assumer mon afro et de voir ce que ça donnerait avec une full face. Donc à la fin de cette vidéo, on va se maquiller pour voir si la full face, elle give, tu vois, si vraiment j'aime bien sur moi. Bien évidemment, on ne s'occupe pas de ses cheveux sans toute une routine de soins adéquats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait des achats. Je suis allé chez Afro Beauty à Lille. J'ai pas dévalidé parce que je me suis dit, je m'y connais pas trop, donc je vais pas m'aventurer dans des katas. Et j'ai demandé conseil à une conseillère de vente. Et j'avais peur qu'elle se serve de moi parce que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais pas. J'avais peur qu'elle me douille et qu'elle me fasse payer genre 100 € pour tous les produits. J'étais en mode, girl. Je suis sorti avec 45 €, je suis très satisfait. Donc je vais vous montrer. Alors déjà, j'ai acheté un serre-tête pour que quand j'ai mon afro, si mes cheveux commencent à me gêner devant, je claque mon serre-tête. Et hop les, je le déballe right now. Un petit serre-tête like that. Un peigne afro parce qu'en fait le mien, je vais vous montrer le mien. Mais en fait ils ont la même longueur, je pensais que c'était différent mais pas du tout. Donc en fait j'ai acheté vraiment la même chose quoi. Je suis hyper débile. Un shampoing doux sublimateur de la marque un shampoing doux sublimateur, nettoie en douceur, assoupli et adouci. Et apparemment c'est hyper bien pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. Donc on m'a conseillé ça. Franchement j'ai pris à l'aveugle. Elle m'a montré, j'ai dit ok. J'ai aussi pris le leave-in, lait nourrissant, sans rinçage, nourrit, sublime et discipline les cheveux. Ça en fait je trouve ça trop bien parce que ça fait office de démêlant. Et franchement moi ça me saoule de devoir mouiller mes cheveux tous les 4 matins pour les démêler. En fait faut pas trop m'en demander. Un baume qui fait pousser les cheveux. Mais en fait c'est pour entretenir, sublimer les cheveux et les hydrater davantage. C'est vraiment genre une pommade tu vois. Genre c'est dur. Ah, ça sent bon. Et je finis avec ce que j'ai sur ma tête. Je fais enfin partie de la team bonnet en satin. Ok. À défaut de pas avoir encore mon mouvement de cheveux dans les Silk Press, j'ai mon mouvement de cheveux dans le bonnet en satin. Je trouve que ça protège beaucoup mieux les cheveux. Et quand je dors, je me réveille avec des cheveux cassés le matin, c'est pas possible. Si je veux vraiment faire pousser mes cheveux et même les entretenir mieux, il faut que je dorme avec un bonnet en satin. Et c'est beaucoup mieux qu'un durag parce que franchement, les durags, c'est chiant. Genre, quand tu fais les tresses, j'ai pas trop le choix de mettre un durag, tu vois. Mais franchement, les bonnets en satin, ça me sauve la vie parce qu'au moins t'es à l'aise dedans, tu vois. En plus, il est noir, ça reste chic, somme et tout. Là, je suis sorti avec tout à l'heure, j'étais en mode... Sortir avec dans la rue, je sais pas. En fait, c'est pour ça aussi que je faisais pas mon afro étiré. C'est que en fait, j'avais pas de truc qui pouvait vraiment protéger mon afro quand je dors la nuit. Donc au moins, je peux dormir avec ça. Et au pire, j'ai juste à le recoiffer, à le réétirer un peu. On va commencer par faire le shampoing. J'ai trop la flemme. Il est absolument 23 h. En plus, j'ai même pas posté de TikTok aujourd'hui, ni de réel Instagram. M'en voulez pas, c'est pour cette vidéo en fait. Je vais au front pour vous les filles. C'est parti pour le shampoing. Qui m'a envoyé à faire ça à 23 h du coup. C'est le moment de montrer les dégâts de mes cheveux. Oh hell no! Non mais après... Enfin putain. La halo c'est tellement la honte. Ça me saoule déjà. C'est quoi cette vidéo encore? Essoufflé carrément. C'est fou la capacité que les humains ont de genre se kiffer un jour et le lendemain se trouver dégueulasse. C'est vraiment l'histoire de ma vie. J'ai fait un peu les contours en fait pour que ce soit bien net. J'aimerais trop voir qu'ils ont bien poussé. Comme ça je me sens plus près de mon Silk Press. C'est mon rêve, ok. Je l'ai fait avec ChatGPT et je l'ai vu partout sur TikTok. Et quand j'aurai les cheveux bien longs, j'aimerais bien tester une fois de faire un lissage tannant.
ça limite de fou la casse. Wow, normalement quand je fais seulement ça, ça m'agresse déjà les cheveux. Donc là c'est parti pour le brushing. Maintenant que j'ai globalement démêlé mes cheveux, ils sont quand même très doux. On a besoin d'un sèche-cheveux. Celui-ci c'est un Remington. Et celui-ci, je vous laisse screener et retourner l'écran. Démerdez-vous en gros. Dedans, vous avez un diffuseur là, pour les cheveux afro, parfait pour vraiment diffuser l'air. Une petite brosse comme ça, parce que ces brosses là, en fait je vous explique, c'est le Graal pour les cheveux afro. Ça ne fait absolument pas mal. En fait ça me saoule déjà de faire ça en fait. Vous voyez, là je fais des séparations à l'aide de mes connaissances. En fait, vous voyez pourquoi je peux pas faire ça? Ça me demande beaucoup trop d'efforts le matin d'avoir mes cheveux afro. Moi, je suis quelqu'un d'hyper retardataire et ça va me saouler. Alors, déjà que je dois me lever plus tôt pour me maquiller, là, vous avez l'impression que je vais vraiment rien attacher, mais vous allez voir ce que ça va faire. Qui pense que je vais être beau à la fin de la vidéo, votez en commentaire maintenant, mettez pause. Je vais pas vous faire un tuto sur comment brosser des cheveux en fait. C'est pareil que les cheveux caucasiens en vrai, on commence jamais par la racine. Toujours pas le bout, je vois déjà des cheveux qui tombent, c'est en train de me tendre. En vrai, j'aimerais parler d'un truc. C'est trop mal vu le fait de vouloir des cheveux lisses quand on a des cheveux crépus. Alors qu'en vrai, c'est juste genre vouloir changer de tête. Je pense qu'il faut pas faire trop de lissage si tu le fais parce que t'assumes pas tes cheveux. Et pour moi, si tu le fais parce que c'est beaucoup plus simple dans la vie courante, genre, ou que t'as pas trop le temps, en vrai, c'est ok, moi, je trouve. Ouais, vous mettez des perruques, vous mettez des rajouts, vous mettez... En fait, laissez les gens s'occuper de leurs cheveux. Genre, pour le coup, c'est pas parce que tu fais ça que t'as genre honte d'être noir ou honte d'être ci ou que t'as peur de... En fait, non, juste, c'est beaucoup plus simple. Genre, je sais que moi, j'ai qu'un seul rêve, c'est d'avoir mon silk press pour que mes cheveux soient raides pendant je sais pas combien de temps et que le matin, je puisse me lever, enlever mon foulard et ciao, en fait. Juste rebrosser, peut-être repasser vite fait les plaques, vraiment vite fait. J'ai l'impression que c'est hyper tabou, en fait. Moi, j'aime bien passer par en dessous, mais en vrai, ça dépend des jours, donc je veux vraiment où le vent me mène. On en parle de mes cheveux abîmés en bas, enfin au bout. J'ai envie de pleurer. Je vais tellement pas couper. Je vais attendre que ça pousse. On voit vraiment à travers. One eternity later. Et puis comme si c'était pas suffisant, 1, 2, bonjour Robert et Patrick. Voilà, du coup je suis presque à la fin. En plus j'aurais dû mettre le baume étage par étage. Heureusement que la brosse elle fait pas mal, hein, parce que franchement, en fait, si vous voulez pas aller à la salle, faites des brushings tous les jours. Non mais je vous promets, les bras... En plus avec l'air froid c'est tellement plus long que l'air chaud, mais j'ai pas de protecteur de chaleur donc je suis obligé sinon je vais les abîmer. Je vous assure, la première fois que j'ai commencé à faire des brushings, lissage et tout, bon le lissage c'était vraiment cata, mais la première fois que j'ai fait ça, j'étais persuadé que j'allais finir avec les cheveux de Kim Kardashian. Je me voyais déjà en mode hey, I whip my hair. En fait, je vais vraiment mettre ça sur internet là. Vous voyez les trucs, les challenges sur TikTok en ce moment. Tu fais ça pour 1 million d'euros. Moi j'ai l'impression que je me ridiculise pour gratuitement, genre. Je me ridiculise pour la Hesse finalement. Aïe. Mais comment ça va passer? Je pense que c'est le genre de truc qui se fait dans un salon et pas dans sa salle de bain. Comme ça. Peux-tu regarder mes mains? Je suis en train de faire un bain d'huile ou ça se passe comment? Je pense que déjà là je me débrouille pas si mal. Après, un peu plus opinion, je pense que c'est plus facile d'accepter un afro bouclé qu'un afro crépus type 4C. J'ai quand même toujours rêvé de faire un truc que j'ai vu dans plein de pubs genre de l'époque. She's got it. Yeah, baby, she's got it. I'm your Venus, I'm your fire, your desire. I'm your Venus, I'm your fire, your desire. Rise and shine. On est le lendemain, j'ai quelques petites courses à faire. Je dois aller acheter des nouveaux draps, c'est pour ça que le lit n'est pas fait. Donc commencez pas à me critiquer en commentaire. Et même si vous critiquez, est-ce que c'est votre problème? Non. La nuit était bonne, la nuit était parfaite. Déjà parce que
Mon bonnet n'a pas bougé d'un poil. 3, 2, 1. Alors, ça kiffe quoi? Oh non, 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 non. Par contre, je me suis marié en Inde ou je comprends pas? En vrai, c'est pas moche, hein. Je suis mort avec mes lunettes, ça give vraiment un télo genre. C'est parti pour tester le make-up avec un afro. J'ai pas peur, mais ça m'intrigue de voir. Just past 11 o'clock, roll up in the club on a rock style. Girls out, about to bubble it up. Boys, take a look, see what you can't touch. 7 G's in a Prada bag, 6-inch heels hanging like a knife. Working it out, he's twerking it out, knocking it down round after round. I can feel the bassline jumping, watch out, there's my song. Hey, hey, let me see your hands up in the air. Show 'em what you got, shake it all around, yeah, yeah. You want a little of this? So, here is the result. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que c'est beau, mais en fait c'est différent. Voilà ce que ça donne. Au final, malgré tout le temps que ce fiasco m'a pris, j'ai appris à mieux comprendre mes cheveux et à les apprivoiser. Et surtout, à prendre du temps pour moi. Et en vrai, c'est ça la confiance en soi. Apprendre à s'aimer, apprendre à aimer chaque recoin de son corps pour trouver ce qui va nous aller, à nous et uniquement à nous. Parce qu'au fond, on s'en fiche de notre type de cheveux. Le plus important, c'est d'apprendre à s'aimer et pouvoir ensuite taper nos meilleurs glow-up au gré de nos envies. Alors toi aussi, prends ta brosse. Ils le valent bien, non?